Lire avec un enfant, bon, c'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une simple petite tâche banale de la journée, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est un petit geste, certes, mais un geste qui a de vrais effets, des effets super durables. Alors bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on va explorer ensemble la magie cachée et surtout l'impact profond de la lecture partagée. On va regarder ce que dit la science, et promis, on va faire ça sans la moindre pression. L'idée forte ici, c'est vraiment ça. Un petit geste, de vrais effets. Parce que non, ce n'est pas juste un moyen de patienter avant l'heure du coucher. C'est littéralement une action qui participe activement à façonner un esprit en plein développement. C'est assez fascinant quand on y pense. Allez, on attaque avec la première partie, le pouvoir d'une histoire, qui est bien plus qu'un simple moment. C'est une scène super facile à imaginer, tellement elle est universelle. On baisse un peu la lumière, la maison devient toute calme, et là, il y a la fameuse histoire du soir. On tourne doucement quelques pages épaisses juste avant de dormir, et soudain, un enfant pointe une petite image du doigt, hyper curieux. De l'extérieur, bon, ça ressemble juste à un rituel apaisant de fin de journée pour amener le sommeil, pas vrai? Mais en fait, pas du tout. Ces petits moments hyper concrets et sensoriels, ils construisent de vraies dimensions cognitives tangibles. Le cerveau de l'enfant, il tourne à plein régime à ce moment-là. Il tisse des tas de liens entre les sons, les images et bien sûr la présence rassurante juste à côté de lui. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point. Les preuves par la science et l'impact mesurable de tout ça. Et là, on a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 2886, c'est le nombre impressionnant de participants qui ont été analysés à travers une énorme méta-analyse regroupant pas moins de 25 études indépendantes sur la lecture interactive. Et ce que cette montagne de données nous prouve, de façon absolument indéniable, c'est qu'il y a un effet moyen ultra positif et significatif sur ce qu'on appelle les capacités narratives. En gros, pour faire simple, ces quelques minutes régulières, elles entraînent directement le cerveau de l'enfant à comprendre le monde, à organiser ses idées et même à exprimer sa propre histoire de manière cohérente. L'enfant ne se contente pas d'écouter, en fait, il apprend littéralement à construire du sens. Passons maintenant à la troisième partie, l'impact du temps d'écran, qui est vraiment une question de quantité, mais aussi de qualité. Accrochez-vous, le chiffre est encore plus grand ici, 18 905. C'est le nombre vraiment colossal de participants dans une autre méta-analyse publiée dans la très prestigieuse revue JAMA Pediatrics. On parle ici de 42 études différentes. Et les données sont claires, une plus grande quantité de temps passé devant un écran est statistiquement associée à des compétences langagières un peu plus faibles chez les tout-petits. Mais le truc le plus fou, c'est que même une télévision laissée allumée en simple bruit de fond dans la pièce, sans même que l'enfant ne la regarde directement, eh bien ça présente une association négative mesurable sur le développement de son langage. Assez dingue, non? Mais attention, il faut être super prudent avec la façon dont on interprète ces données. L'idée ici, c'est absolument pas d'opposer méchamment les livres et les écrans, ou de partir en guerre contre la technologie, pas du tout. La même recherche souligne que la qualité du temps d'écran, ça compte énormément. Des contenus qui sont spécifiquement éducatifs et surtout, le fait de regarder un programme avec un adulte qui est là, qui commente, qui interagit, ça donne des résultats infiniment meilleurs qu'un visionnage purement solitaire et passif. Bref, le contexte est roi, il fait vraiment toute la différence. Et ça nous amène pile à la partie 4, le secret de l'interaction, le fameux échange humain. Et ça illustre parfaitement la conclusion, à la fois scientifique et presque philosophique de toutes ces études. C'est vraiment frappant. D'un côté, un écran montre, de l'autre, un livre partagé fait parler. Un écran, même s'il est de super qualité, il va toujours envoyer un flux de contenu de manière unidirectionnelle vers l'enfant. Alors que le livre, le livre n'est finalement qu'un prétexte. Il s'efface presque complètement pour laisser place à une véritable conversation humaine vitale. Concrètement, cette conversation, elle tient à de toutes petites actions, de vraies micro-actions hyper tangibles qui transforment la réception d'un contenu en un véritable échange. Quand on partage une lecture, d'abord, on nomme les objets sur la page. Ensuite, on pointe du doigt pour vraiment diriger l'attention. On questionne du genre « Hey, il est où le chat ?» ou « À ton avis, qu'est-ce qui va se passer après ?» Et puis on sourit ensemble devant une illustration un peu rigolote et on répète les sons ou les mots nouveaux. Résultat, ce n'est plus juste une histoire qu'on reçoit passivement. C'est devenu un espace interactif vivant où l'histoire prend place entre deux personnes. Allez, on arrive à la cinquième et dernière partie, un rendez-vous naturel, sans aucune injonction ni performance. Lire avec un enfant n'a pas besoin d'être long pour être précieux. Ça, c'est vraiment la phrase clé à retenir. C'est essentiel. On n'est pas du tout là pour mesurer des compétences ou pour s'obliger à faire des sessions de lecture interminables et épuisantes alors qu'on a déjà eu une grosse journée.
Quelques petites minutes, tant que c'est régulier, ça suffit très largement pour créer cette dynamique ultra positive. En fin de compte, c'est juste une question de présence, un petit rituel humain et répété. C'est d'ailleurs exactement la philosophie qui est portée par l'Ex-Day. L'objectif de Daz, c'est vraiment d'accompagner les familles, de les aider à redonner une place au livre de façon visible, naturelle et au quotidien dans l'environnement de la maison. Le tout sans jamais forcer les choses, sans la moindre contrainte. Ce qui nous amène à une toute dernière réflexion pour clôturer notre exploration d'aujourd'hui. Une question toute simple. Au bout du compte, que retient vraiment un enfant de tout ça? Alors oui, il oubliera sans aucun doute les détails de la plupart de ces histoires du soir. C'est bien normal. Mais ce qui va rester gravé de façon totalement indélébile, c'est que les livres existaient autour de lui, dans sa maison. Et surtout, il retiendra que ces petits moments partagés avec un adulte autour de quelques pages tournées, ces moments-là, c'était ce qui comptait par-dessus tout. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur du développement cognitif et à très vite pour une prochaine analyse.